C'est parti, nouveau format, je vais vous présenter les locaux que j'ai achetés il y a 2 ans pour à peu près 500 000 €. Je vais tout vous détailler, les calculs. J'ai reçu le bilan de mon expert comptable il y a 2 semaines, donc je vais pouvoir approfondir. Mais avant ça, on va faire une petite découverte pour voir un petit peu le avant-après. Donc là, bienvenue à la French House, le lieu qu'on a créé donc du coup sur Montpellier, qui est un espace en fait, si vous voulez, de coworking. C'est qu'en gros, on a créé différents bureaux qui sont tout le long, comme ça, qui ont été divisés. Donc il y en a 6. Où en gros aujourd'hui il n'y a que des potes, on était tous dans la même école, donc je les cite pour le coup, ils seront contents, c'est MBS à Montpellier, Montpellier Business School. On était tous ensemble à l'école, on s'est tous rencontrés dans la partie incubateur de l'école, donc entrepreneuriat, et on a tous la chance d'avoir pu monter des boîtes qui continuent et qui perdurent, ce qui est assez rare, et donc du coup aujourd'hui on a la chance de travailler ensemble, donc ça fait un environnement assez cool. Et par exemple on va aller voir Lou Mérin. Souvent ils font semblant de travailler, ils ont l'air pour une fois de bosser sérieusement. Donc Lumera, agence de créateurs de contenu, donc ils accompagnent plein de créateurs de contenu, donc si vous êtes créateur de contenu que vous voulez être accompagné, vous pouvez les contacter. Ici on a un petit studio où je vais venir me poser juste après pour pouvoir faire la suite de la vidéo. Ça sera beaucoup plus simple d'être face à la caméra avec mes documents. Là il faut penser qu'en fait à l'époque c'était un cabinet médical, donc c'était pas du tout comme ça, on a absolument tout refait, donc on a changé les sols, les plafonds, les peintures, et on a refait toute la déco. Donc c'était hyper cloisonné. Donc là je vais vous mettre sur le montage des photos d'avant pour que vous puissiez voir un petit peu dans chaque pièce les avant-après, qu'est-ce qu'on a pu faire, et je vous détaillerai un petit peu tout le budget qu'on a mis en termes de rénovation et aussi de décoration, puisque comme c'est aussi mon lieu de travail, j'ai voulu me faire plaisir avec pas mal de déco. Donc là on a une grosse pièce à vivre qui fait 70 mètres carrés où c'est assez vide. Ça pourrait sembler un petit peu bizarre de faire un mouvement comme ça d'un point de vue rentabilité, mais je le répète, comme c'est vraiment aussi l'espace où je travaille au quotidien avec les équipes, c'était important pour moi d'avoir un endroit où je me sentais vraiment bien, donc j'ai pas lésiné sur cette partie là. Là on a un petit coin sanitaire, évidemment obligatoire, même si c'est pas obligatoire, il faut quand même qu'on puisse aller aux toilettes. Et là on a une partie open space, pareil, où ça travaille dur, avec Dali et Flo qui font semblant de travailler comme d'hab. Et là, le dernier bureau, donc du coup c'est là où je me suis posé à l'écart pour pouvoir travailler, et c'est aussi également là où je fais toutes mes vidéos courtes, donc peut-être que certains reconnaîtront le décor. Et on va repasser dans la pièce centrale où je vais vous expliquer un petit peu plus en détail comment on a aménagé tout ça. J'en ai profité, je suis allé le déranger parce qu'il travaille pas beaucoup, mais c'est pas très grave. Travaille peu mais efficacement. Voilà, exactement. J'avais envie de te demander, Dali, parce que du coup moi j'en parle, mais c'est mes locaux, mais qu'est-ce que tu penses un petit peu de cet environnement qui a été conçu? C'est quoi ton avis un petit peu sur tout ça, toi qui es aussi créateur de contenu? Est-ce que ça t'aide? Moi tout à l'heure j'ai parlé justement dans la vidéo qu'on augmentait nos chiffres, mais qu'est-ce que toi t'en penses? Bah, tu vois la PayPal Mafia? Tu connais ça? Très bien. Bah c'est un peu ce qu'on essaye de créer et j'ai un peu l'impression de retrouver une petite portion de ça à cet endroit. Donc moi ça m'a fait du bien de ouf de venir ici pour taffer. Parce qu'il y a un vrai écosystème, ça travaille, il y a des synergies qui se créent, en même temps c'est léger, je kiffe cet endroit. Puis on a la salle juste à côté là à 100 mètres, donc ça se voit. On en profite. Il est carré. Hein. Donc là de base l'idée, comme je l'ai expliqué, c'était vraiment de créer un cowork. Alors différent de ce qu'on a l'habitude de voir, parce que là l'objectif c'est qu'il n'y a pas de bureaux aujourd'hui qui sont alloués, tous les bureaux sont complets, et dans tous les cas, même si demain j'avais des potes qui décidaient de partir pour X ou Y raison, déménagement, la boîte grossit, doivent s'en aller, etc. L'objectif c'est pas de relouer, ça n'a pas une vocation d'avoir une rentabilité locative, même si vous allez voir que finalement ça reste assez rentable, puisque le but c'est vraiment de créer un hub de talent, avoir une densité de talent au même endroit, pour pouvoir finalement faire exploser sa boîte. Et moi je le concevais plutôt comme un investissement personnel pour mon business, pour pouvoir être au contact des meilleurs et développer mon activité. Et d'ailleurs c'est ce qui se passe, puisqu'en fait on a tous la chance aujourd'hui dans toutes les sociétés, d'ailleurs quand je dis toutes, c'est vraiment toutes les boîtes, il n'y en a pas une qui reste sur le carreau, de pouvoir exploser nos chiffres, donc d'avoir vraiment une progression au quotidien. Évidemment ça s'explique pas que parce qu'on est ensemble dans les bureaux, mais c'est vraiment, je pense, une des clés de la réussite, et tout le monde est un petit peu d'accord pour le dire que c'est super important, cette émulation au quotidien, cette bonne ambiance, on est tous entre potes, il y a vraiment un très bon délire et on se passe des conseils, des billes, du réseau et tout, et ça marche très très bien. Donc là aujourd'hui il y a 220 mètres carrés, on est aux portes de Montpellier pour redonner un petit peu de contexte, donc on n'est pas vraiment à Montpellier, on est à Castelnau pour ceux qui connaissent un petit peu, donc c'est la première couronne. Je vous expliquerai un petit peu le prix au mètre carré qu'on a eu, l'investissement, mais ça va se rapprocher des 500 000 €, et la rentabilité on va se rapprocher des 15%, donc ça reste hyper intéressant. Et là forcément tout le monde se dit ah l'immobilier trop bien, j'aimerais trop investir. Évidemment c'est pas donné à tout le monde, c'est pas forcément possible à tout le monde, parce que généralement après un investissement ou deux, on est assez bloqué en termes de taux d'endettement, et c'est compliqué des fois de pouvoir refaire plusieurs autres investissements. Alors potentiellement on a notre capacité d'épargne et on peut continuer à investir, mais on sait qu'on est bloqué vis-à-vis des banques, et donc il faut pouvoir trouver des alternatives. Alors justement pour pallier à ça, vous pouvez aujourd'hui investir avec la plateforme Realty. Donc Realty, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement
une plateforme qui est spécialisée dans l'investissement immobilier tokenisé. Alors pas de panique avec le mot tokenisation, blockchain, etc. On va voir que c'est finalement assez simple de pouvoir investir et que c'est accessible à monsieur tout le monde. En gros, pour faire simple, Realty va acheter des biens aux États-Unis, d'ailleurs plus principalement à Détroit. Ils connaissent très bien le marché de l'immobilier là-bas, tout simplement parce qu'ils vivent sur place. L'avantage en plus de pouvoir investir avec Realty, c'est justement qu'on accède au marché américain et qui sert des très beaux rendements puisque ça se situe entre 8 à 10% de rendement par an. Et grâce à la tokenisation, c'est l'avantage de ça, c'est qu'on peut venir investir à partir de 50 €. Concrètement, un bien immobilier il va être divisé en plusieurs parts, donc cette part-là ça s'appelle un token, et en gros un token égale 50 €. Ce qui veut dire qu'en gros on peut investir à partir de 50 €, et évidemment on peut aller beaucoup plus loin et prendre plusieurs parts d'un bien immobilier. Et en contrepartie de ça, c'est comme un achat immobilier classique, vous allez percevoir du coup vos loyers de la location, c'est juste que vous ne percevrez pas l'intégralité du bien puisque vous ne le détenez pas à 100%, mais vous le percevrez en fonction de votre pourcentage du bien, donc en fonction du nombre de tokens que vous avez, vous allez percevoir un rendement sur votre investissement, et ça, tous les trimestres. L'autre avantage de Realty, et pas des moindres, c'est évidemment qu'ils s'occupent de tout, donc que ce soit la location, le ménage, les rénovations et toutes les galères qu'on peut avoir en tant que propriétaire quand on achète un bien, on va dire plutôt de manière classique. Donc finalement, Realty, ça permet d'investir dans l'immobilier, sur en plus un marché, on va dire plutôt nouveau pour nous les Français, sans toutes les contraintes. Realty, c'est vraiment la plateforme qui a révolutionné le marché immobilier, et ça a même été les premiers à proposer ce système de tokenisation et de permettre aux Français d'accéder au marché américain. Et aujourd'hui, ils vont même plus loin, puisque tu peux investir dans le marché américain, mais tu peux aussi investir dans des biens qui sont au Panama, etc. Mais je t'invite à les regarder sur la plateforme. Alors si tu veux continuer d'investir dans l'immobilier, que tu souhaites dynamiser ton portefeuille, que tu souhaites aussi investir dans des nouveaux marchés, donc comme les États-Unis ou encore le Panama, que tu veux varier tes investissements, que tu souhaites faire de l'IMO sans toute la gestion, la paperasse, les galères, je t'invite donc à aller regarder ce qu'ils font, et c'est vraiment une folie. Et moi perso, j'ai investi sur la plateforme depuis des années. Et évidemment, pour y accéder, je t'ai mis le lien directement dans la description. Bon, maintenant on va passer aux choses concrètes. On va aller voir en détail tout ça, tous les chiffres, puisque j'ai tout noté. J'ai remonté un petit peu toutes les datas du dernier bilan. J'ai tout mis sur une feuille Excel, donc je vais pouvoir vous en parler beaucoup plus précisément. Et pour ça, je vais me diriger dans le studio. Comme ça, on se retrouve juste après cette petite coupure. Je vais pouvoir vous expliquer tout ça calmement. Bon allez, c'est reparti, cette fois-ci je suis installé dans le studio que vous avez vu, j'ai le PC devant les yeux, j'ai le téléphone avec mes notes, ça va être beaucoup plus simple du coup pour rentrer dans le détail et pour pouvoir vraiment tout décomposer, parce que j'aime bien aller à fond dans le truc et être vraiment transparent pour que vous puissiez vous projeter, regarder un petit peu si c'est faisable ou non, même si évidemment c'est un lieu vraiment atypique et que c'est compliqué de le dupliquer. Mais j'ai toutes les notes, j'ai le bilan de la SCI que mon expert comptable m'a envoyé le mois dernier, donc déjà on va parler de ce plateau, je l'ai dit 220 mètres carrés, ça a coûté 340 000 € hors frais de notaire. Donc pour rappel, on est collé à Montpellier et on est à 15 minutes du centre-ville de Montpellier en tram, et le tram il est à 100 mètres des locaux. Donc franchement, sur le papier, si on ramène ça au prix par mètre carré, c'est vraiment pas cher puisqu'on se situe un petit peu plus de 1545 € du mètre carré. De base, le bien évidemment, il n'était pas du tout à ce prix-là puisqu'il était affiché à 450 000 €. Donc 110 000 € de plus que finalement j'ai pu le payer. Alors comment on explique cette négociation et cette baisse? C'est assez simple, tout simplement parce que le propriétaire l'avait en fait sur les bras depuis 2 ans, depuis que le cabinet médical avait décidé de partir, et personne n'avait voulu le relouer ni l'acheter, donc il y avait évidemment une bonne marge de négociation possible. Et en plus, je vais vous détailler ça dans le détail, mais ça faisait très mal chaque année puisqu'il y a plus de 4 000 € par an sur le bien de taxes foncières et plus de 5 000 € de charges à l'année, puisque je paie 1 400 € par trimestre. Je suis en train évidemment en même temps de relire mes notes, donc vous voyez que ça fait quand même quasiment 10 000 € par an à débourser. Quand en face on n'a pas de rentrée, ça fait mal. C'est aussi pour ça qu'on est allé faire une grosse négociation, parce qu'on savait qu'il y avait une marge possible et que le propriétaire voulait en fait s'en séparer pour aller lui de son côté financer un autre bien. Néanmoins, cette histoire d'achat, ça a été un des trucs les plus complexes et les plus stressants de ma jeune carrière. J'avais déjà fait pas mal d'achats IMO, mais plus en perso. C'était la première fois que je faisais du pro. C'est pas spécialement différent ou plus compliqué. Là, je suis juste tombé sur un vendeur véreux, vraiment pas honnête, et du coup, je me suis fait entuber 17 000 € de plus que le prix d'achat dans l'histoire, et je vais vous détailler un petit peu tout ça. Donc pour faire très simple, avant de rentrer vraiment dans le cœur du sujet et de vous donner tous les chiffres cartes sur table, pour vous expliquer un petit peu cette histoire, parce que je pense qu'il y a quand même des leçons à en retenir, et moi personnellement ça m'a beaucoup servi et je pense que ça peut aussi vous servir. Faites très attention quand vous allez acheter un bien immobilier à rester dans les conditions. Ça paraît logique, normalement il n'y a pas trop de soucis, mais là justement je me suis fait
avoir de mon côté. Donc l'idée c'est qu'en fait en décembre 2021, on monte un dossier avec mon associé à l'époque pour pouvoir justement acheter les bureaux. Sur le papier, tout se passait bien, nos entreprises sont en développement, il n'y a aucun souci et on doit pouvoir financer le bien assez facilement. Néanmoins, ça traîne et les banques ne nous valident pas le dossier pour X ou Y raison. Je rentrais pas trop dans le détail à ce niveau-là, mais on savait qu'on pouvait être financé, mais il y avait un caillou dans la chaussure qu'il a fallu évacuer. Donc en gros, j'ai dû remonter un dossier cette fois-ci tout seul pour pouvoir acheter le bien de mon côté. Sauf qu'évidemment, contractuellement et chez le notaire, c'est deux dossiers différents, donc j'ai dû déposer à nouveau un séquestre. Donc le séquestre en général, c'est entre 5 à 10% de la valeur du bien. Et dans mon cas, évidemment, sinon c'est pas drôle, c'était 10%. Après, comme vous le savez, ou pas d'ailleurs, on dépose jamais réellement les 10%, mais on vient déposer que la moitié, donc 5% qu'on vient en gros amener en cash, pas dans une mallette mais en virement, pour bloquer le bien, et c'est une preuve qu'on est vraiment acheteur et qu'on va se donner les moyens après d'aller chercher son crédit, etc., etc. Potentiellement, le reste du séquestre peut être réclamé à terme si finalement l'acheteur, pour X ou Y raison, n'a pas pu acheter et que c'est vraiment de sa faute et que c'est de son recours et qu'il n'a pas fait les démarches pour acheter. Du coup, nous, en tant que propriétaire, il nous a bloqué. J'ai cette possibilité d'aller lui réclamer le restant du séquestre à travers une procédure, etc. Sauf que là, dans mon cas, évidemment, c'était le même vendeur puisque c'était le même bien et c'était toujours moi qui voulais acheter, à la différence que je passais d'un projet où on était deux avec un associé à un projet où j'étais tout seul. Mais je m'étais engagé à lui acheter, il n'y avait pas de souci. On a même rehaussé le prix entre-temps de 15 000 € parce qu'il voulait renégocier, il a vu l'opportunité, il savait que j'étais un petit peu pendu et qu'il me fallait absolument des locaux pour me développer. Il m'a fait passer déjà 15 000 € entre les deux négociations, mais à la rigueur ça c'est plutôt de notre faute, donc il n'y a aucun souci. Mais l'idée c'était de se dire, et on s'est serré la main, on s'est regardé droit dans les yeux, et sous acte notarié, il s'était engagé lors du deuxième dossier à me restituer le premier séquestre, parce que du coup j'avais pas pu fournir des refus de prêt dans les délais, alors qu'en fait il faut fournir 2 refus de prêt bancaires pour pouvoir être entre guillemets remboursé de son séquestre. Ça veut dire tout simplement on a voulu acheter mais les banques ne nous ont pas suivis, pour ça on a un délai légal. Nous on est sorti du délai légal, ça traînait un petit peu parce que quand on achète en perso ça va très vite, mais quand on achète avec des SCI, des holdings, c'est assez long. On a eu une banque dans le délai, une banque une semaine après, et en gros à ce moment là je le savais pas, mais j'étais en train de me faire entuber. Néanmoins sur le papier, au moment de la deuxième signature, il m'a dit je vous restituerai votre séquestre et vous pourrez en gros avancer après simplement. Bon, au final vous avez compris l'histoire, je me pointe en septembre 2022 pour signer du coup définitivement l'acte, puisque j'ai été financé par la banque, il n'y avait pas de souci de ce côté là. Je me pointe et là en fait il m'annonce que finalement le séquestre de la première finalement supposée vente, et bien finalement il va le conserver et qu'il me le rendra pas. Donc là c'était assez chaud. Voilà, je rentrais pas dans le détail, mais c'est comme ça que je me suis fait entuber 17 000 € de plus que ce que j'aurais dû payer. Ça fait très cher l'apprentissage, mais au moins c'est quelque chose qui est bien rentré. Maintenant, je me ferai plus jamais avoir. Je ferai les choses différemment. J'irai beaucoup plus vite au niveau des banques. Je leur mettrai des énormes coups de pression. Là, j'avoue que j'étais encore un petit peu trop jeune, trop innocent. J'ai aussi l'habitude de faire confiance aux gens et de penser que les gens sont pas véreux. Là, voilà, il y a quelqu'un qui a voulu abuser de ça. En soi, dans le droit légal, il peut. Même si c'est pas très honnête, c'est le prix que ça m'a coûté. Et maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc en plus de tout ça, on va partir du principe que le bien m'a donc coûté 340 000 € plus 15 000 € entre les deux de négociation, donc 355 000 €, plus je me suis fait entuber 17 000 €, mais ça on verra si on le compte ou pas dans le bilan final, c'est pas le plus important, on va vraiment regarder le bien en lui-même. Ensuite je suis passé par un agent immobilier qui a fait l'intermédiaire, donc du coup les frais était à la charge de l'acheteur, donc en gros ça m'a coûté 13 000 € de plus. Donc à ça on vient rajouter les frais de notaire qui s'élèvent à plus de 27 000 €. Alors je vais pas rentrer dans le détail des dizaines d'euros, des centaines d'euros, du coup j'ai arrondi, mais c'était plus de 27 000 €. Ensuite il y a les frais bancaires et d'hypothèque, donc on rajoute plus de 1 500 €. Donc ça par contre sur ces petits frais c'est vraiment avec ma mémoire, avec ce que je me souviens. J'ai pas ressorti l'acte notarié pour voir exactement c'était combien les frais vraiment bancaires, mais de mémoire on était sur 2 500 €. Donc à ce moment-là, pour l'instant, on est sur un bien qui m'a coûté 399 500 €. Et si je rajoute du coup le séquestre que j'ai perdu, on est réellement sur 414 500 € pour pouvoir justement financer le bien. Donc pour pouvoir faire ça, j'ai emprunté auprès de ma banque qui me suit partout, donc d'ailleurs merci à eux, c'est le LCL. J'ai donc emprunté 250 000 € sur 12 ans à 2
0,20%. Et ça, tout simplement parce que dans le pro, on prête jamais comme en perso sur 20, 25, voire même 30 ans. Donc pour le reste du montant, c'est donc moi qui l'ai financé en cash et j'ai donc apporté à la banque plus de 140 000 euros et quelques de mémoire, justement pour pouvoir en gros régler au niveau du notaire pour l'acte notarié la totalité des fonds. Donc la banque ensuite transfère tous les fonds directement au notaire pour qu'il les ait directement sur ses comptes à lui. C'est pas nous qui faisons des virements au notaire et la banque de son côté, c'est la banque qui a tout géré. Donc à ce moment-là, je me retrouve propriétaire, mais avec le plateau, comme vous avez vu sur les photos, où il y a tout à faire. Et surprise, comme je sais rien faire de mes mains, j'ai absolument tout délégué. Tout simplement parce que même changer une ampoule ou quoi, dès que je le fais, je fais des conneries, donc je préfère rien faire. Si on passe au-dessus de la plaisanterie, surtout le calcul, il est assez simple, c'est qu'en fait, je suis beaucoup plus rentable à bosser sur mon business plutôt que d'allouer 3 heures, 4 heures, 5 heures pour faire des tâches dans les bureaux, faire de la rénovation, faire de la peinture. C'est pas du tout quelque chose que je maîtrise, c'est pas du tout quelque chose que j'aime, c'est pas du tout quelque chose où je suis bon. Donc il vaut mieux que je me concentre sur mon activité et je vais pouvoir générer beaucoup plus d'argent dans le même laps de temps. Donc en fait, le calcul, il est assez simple. J'ai décidé de tout déléguer. Donc évidemment, quand on vient déléguer la totalité, eh ben on se fait fouetter. Et en plus de ça, comme j'avais pas envie de faire le chef de chantier, j'ai vraiment délégué même la gestion du chantier, donc en gros à une entreprise généraliste qui en gros après avec tous les corps de métier partenaires qu'ils ont ou qu'ils ont en interne à assurer la totalité des travaux. J'ai donc changé les sols et les plafonds. J'ai fait tout faire décloisonner et recloisonner. J'ai déplacé la cuisine. J'ai créé 2 toilettes quand il n'y en avait qu'un. J'ai refait absolument toutes les peintures. J'ai fait filmer toutes les vitres extérieures parce qu'il y a un long linéaire de vitres sur le côté des bureaux qui sont loués pour du traitement anti-UV, anti-solaire et surtout en fait j'ai plus le nom mais qu'on puisse pas nous voir de l'extérieur, que ça permette d'avoir un reflet, que ça soit en fait opaque. Et ensuite j'ai dû faire les révisions de clim, j'ai dû changer toute la partie climatisation parce qu'il fallait les redistribuer dans les nouveaux locaux parce que c'était plus du tout comme c'était disposé à l'époque, donc on a dû changer toutes les bouches, toute la partie climatisation. Donc c'était un vrai chantier et toute cette partie là ça m'a coûté 47 000 euros TTC. Donc là je vais plus compter le séquestre que j'ai perdu, on passe à autre chose, on le rajoutera à la fin comme le coût de l'apprentissage, mais là on est aux alentours en gros de 446 000 euros d'investissement pour l'instant global, 447 000. Évidemment tout ça je l'ai financé après sur mes fonds propres, puisque l'apport de la banque, il a servi à acheter le bien et tout le reste, bah du coup, je l'ai financé. Alors comment je l'ai financé? C'est donc via ma holding qui est actionnaire majoritaire de la SCI et évidemment dans la holding, j'ai la chance d'avoir pas mal de fonds puisque j'ai ma SASU, donc ma société d'exploitation qui tourne à plein régime depuis des années. J'ai la chance d'avoir un business qui se porte très bien et donc chaque année, je fais remonter mes dividendes de fin d'année directement dans la holding et ça me permet de faire pas mal d'investissements immobiliers. Donc j'avais pas mal de cash et donc j'ai pu aussi me faire plaisir. C'est pour ça que j'ai pu financer une grosse partie du bien où finalement on va voir à la fin que ça représente 50% d'apport en cash, 50% au niveau de la banque. Donc là sur la partie investissement on se rapproche de la fin, mais évidemment c'est pas fini parce qu'il fallait bien meubler, décorer et un petit peu réaménager, mettre la cuisine, etc. Donc tout ça, c'est pas gratuit, ça coûte des sous. Et c'est d'ailleurs là où on peut faire des économies, mais c'est là où j'ai décidé surtout de pas en faire, parce que comme j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est aussi mon lieu de travail et j'avais vraiment envie de me sentir bien, donc j'ai vraiment pas lésiné sur les moyens et je me suis fait plaisir. Parce que de base, cet achat, comme je l'ai répété, c'est pas du tout un achat pour faire de la renta immobilière ou pour construire du patrimoine, c'est surtout un achat pour pouvoir se développer en tant qu'entreprise et en tant qu'entreprise de mes potes, puisqu'on travaillait déjà ensemble avant au quotidien dans d'autres locaux qu'on louait. Et donc là, le but, c'était aussi de pouvoir justement venir dans un lieu qui nous appartenait plus, qui était un petit peu décoré à notre image, où on allait créer vraiment une âme particulière. Donc la vision, c'était vraiment qu'on puisse tous se développer. Et finalement, en fait, la partie achat immobilière, c'était pas le plus important, le plus intéressant. Donc pour s'y sentir bien, évidemment, j'ai mis des bonnes prestations. Et des bonnes prestations, ça a forcément un coût. J'ai fait poser une cuisine sur mesure pour le lieu. Le frigo, la cafetière à grains, toute la vaisselle, tout ce qui va bien dans la cuisine, etc. Alors là, j'énumère pas mal, ça peut paraître un petit peu débile, mais à chaque fois, c'est des coûts de 300 euros, 400 euros, 500 euros, donc ça va assez vite. J'ai également fait custom un baby Bonzini pour qu'il puisse s'intégrer parfaitement à la décoration et au lieu et pour qu'on puisse s'éclater tous les midis à faire des parties de baby, et d'ailleurs c'est le cas, on en profite à fond et le truc on le défonce. Et c'est justement dans ces moments-là où j'aurais pu gratter 1000 euros d'économie en mettant un baby foot tout claqué au sol, mais c'est évidemment pas la vision, parce qu'un baby tout claqué au sol, déjà de 1, ça va être moche, ça va pas s'intégrer au lieu, et de 2, tu vas pas te régaler, tu vas pas passer des bonnes parties, et ça finit avec un baby où personne ne joue, et c'est pas du tout l'idée. Donc plutôt que de venir gratter 1000 euros par-ci, 1000 euros par-là, j'ai pas du tout cette vision-là, je suis plutôt allé toujours chercher, on va dire, la meilleure prestation
prestations possibles pour qu'on puisse kiffer. Et si on kiffe au quotidien, on sera plus productif derrière. Et c'est un petit peu ma vision entrepreneuriale. Et pour l'instant, ça nous a plutôt bien réussi. Et maintenant, entre guillemets, que les achats sont faits, je me souviens même plus du prix que j'ai mis dans le baby parce que le truc, il est incassable et tous les midis, on s'éclate avec. Donc clairement, s'il y a une leçon à retenir de ça, en tout cas, c'est très subjectif, mais c'est la mienne, c'est faut pas avoir peur de mettre le prix dans toutes les prestations un petit peu secondaires parce que c'est là où on vient vraiment faire la différence et c'est surtout là où on vient prendre du plaisir. Par contre, sur le mobilier, j'avoue que j'ai pas fait le fou, j'ai pris du très classique, ça marche, ça fonctionne, c'est très bien comme ça. Je suis allé chez Ikea, donc j'ai pris 20 bureaux, 20 chaises, 10 armoires de rangement, 2 tables à manger. Ensuite, je suis passé chez la Fnac, j'ai acheté 15 écrans, 15 claviers, 15 souris, tout le matos qu'on a donc du coup dans le studio où je me trouve en ce moment, donc avec des micros, des caméras, des lumières, des doubles écrans, etc. Et ensuite, purement décoration, à la fin, je me suis fait un énorme kiff qui était vraiment pour le coup personnel, mais j'ai fait des œuvres qui sont uniques avec un artiste. Donc vous avez vu le drac au feu, le maillot Bitcoin, des toiles qui sont exclusives et uniques, et plein de petites touches de déco qui sont parsemées aux quatre coins des bureaux, et donc forcément tout ça, ça vient alourdir la note finale. Donc pour faire bref, sur toute la partie décoration et ameublement, j'en ai eu pour plus de 40 000 €, dont 15 000 que pour la cuisine. Et d'ailleurs là, avec le recul, c'est vraiment l'endroit où j'aurais pu être beaucoup plus smart et venir gagner facilement 10 000 € en mettant tout simplement une cuisine Ikea. Ça aurait largement fait l'affaire, mais je me suis laissé embarquer dans la partie justement de la boîte généraliste qui m'a fait un devis, et comme j'avais vraiment la flemme de faire des efforts, je suis pas allé sourcer ailleurs. Et là pour le coup, je pense que c'est une erreur parce que ça m'aurait pris juste un samedi d'aller chez Ikea, de faire une cuisine à 5 000 € et j'aurais pu gagner 10 000 €. Mais là honnêtement, c'est une erreur, et 10 000 € c'est pas une paille, et avec le recul, je les aurais bien récupérés. Mais bon, je vous laisserai en juger si je suis le bon pigeon. En tout cas, personnellement, je m'accuse de bon pigeon parce que je l'étais, et clairement, je le suis toujours sur cette partie-là. C'est l'inconvénient de rien savoir faire avec ses mains et de vouloir tout déléguer, c'est que forcément, on se prend des douilles à chaque devis. Donc là, on finit sur un coût total de l'opération autour de 486 000 €, 490 000 si vraiment on revenait au détail avec les centaines d'euros qui peuvent s'accumuler. Mais on est en gros en dessous de 500 000. Et si on rajoute le séquestre, on est à plus de 500 000 € du coup que j'ai investi, ou en tout cas que j'ai laissé de ma poche. Maintenant, on va parler des délais parce que je trouve ça toujours important si certains veulent se projeter, veulent pouvoir recréer des liens un petit peu similaires, parce que vous allez voir que comme c'est hyper intéressant en termes de renta immobilière. Et d'ailleurs, je vais essayer de reproduire ce coup-là, mais dans un environnement pour le coup cette fois-ci vraiment rentabilisation de l'immobilier, donc du bâti. Concrètement, ça a mis beaucoup de temps à se faire. Déjà, j'ai mis quasiment 1 an à pouvoir acheter. Entre le moment où j'ai fait la première offre qui était en 2021 et le moment où j'ai signé qui était en septembre 2022, tout ça parce que vous avez vu, il y avait eu 2 dossiers qui se sont présentés, ça a traîné en longueur, il y a eu l'été, etc. où le vendeur pouvait plus vendre. Du coup, c'était en septembre, mais ça a été fin septembre parce que les notaires étaient en vacances. En vrai, ça a pris un petit peu de temps, donc ça a été très long. Et après, évidemment, il y a toute la partie travaux. Donc j'ai commencé les démarches en septembre 2021, donc fin septembre, ou plutôt octobre. Donc j'ai embrayé sur les travaux début octobre parce que j'avais récupéré les clés fin septembre et j'avais déjà fait passer les entreprises en amont pour faire les devis, etc. Et que par chance, l'entreprise généraliste pouvait me prendre tout de suite. Donc ça, c'était vraiment hyper important parce que je voulais pas perdre plus de temps parce que nous, on était bloqués dans les anciens locaux pour se développer. Donc ils ont pu s'y mettre tout de suite. Et en gros, il y a eu 4 mois de travaux. Donc en gros, on est arrivé définitivement dans les locaux fin janvier 2023. Donc là, à date, ça fait 1 an et demi, à peu près, un petit peu moins, qu'on est installé dans les locaux, et on est très content. Vous voyez que le cursus a été assez long, puisque au final, ça a pris 1 an et demi à se faire, du moment où on a décidé de changer au moment où on s'est retrouvé dans le nouveau lieu. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va parler un petit peu plus rentabilité, parce que c'est quand même le but d'un investissement immobilier. Même si je l'avais pas fait pour ça, je l'ai pas non plus fait dans une optique de perdre de l'argent. Donc j'avais fait déjà un petit peu mes calculs en amont et je savais que c'était un bon coup, mais j'ai pas essayé d'aller chercher le 20% de rentabilité, le 18, etc. J'ai pris comme ça venait, j'ai investi ce qu'il fallait investir, et après on va faire les calculs pour voir un petit peu combien ça sort maintenant à l'année. Donc comme on l'a vu, il y a 6 bureaux fermés, donc que je loue à l'année. Et comme vous l'avez compris, j'ai la chance que tous finalement mes locataires soient mes potes, et donc déjà ils m'avaient suivi avant que je me lance dans l'investissement, donc ça a vachement facilité les choses puisque j'avais déjà des baux qui étaient signés, comme quoi ils s'engageaient à finalement occuper les lieux. Donc déjà d'un point de vue de la banque, c'était super simple de pouvoir emprunter avec ça, et même d'un point de vue personnel, c'était beaucoup plus simple de me dire que j'allais pas supporter la charge du remboursement et de l'achat immobilier avec ma boîte tout seul, mais qu'on allait du coup être plusieurs. Au final, maintenant, l'ambiance elle est tellement stylée, le lieu il est tellement devenu assez connu sur Montpellier, parce qu'il y a pas mal de passages
entre des soirées, des afterwork qu'on organise, etc., des créateurs de contenu qui passent dans les locaux, que maintenant il y a une file d'attente pour pouvoir louer des bureaux. Et comme je l'ai dit, en plus le pire c'est que je suis pas loueur parce que j'ai vraiment envie de garder, de préserver cette ambiance qui est très particulière, et j'ai pas spécialement envie qu'il y ait des boîtes qui rentrent pas dans le mindset qu'on a su créer, dans l'état d'esprit où on est, parce qu'elles auraient du mal à s'intégrer, et même nous ça viendrait un petit peu casser cette dynamique. Mais il y a une file d'attente, donc c'est plutôt cool parce que ça montre que quand on veut faire un truc un petit peu particulier avec un vrai concept, une vraie idée, et ben ça plaît aux gens et les gens ont envie de s'intégrer à ce projet. Donc c'est assez flatteur de l'extérieur, mais malheureusement c'est vrai que du coup ça ferme un petit peu les portes parce que derrière tu peux pas louer à n'importe qui, au risque sinon un petit peu de casser l'âme qui a été créée. En tout cas sur le papier c'est cool parce que ça montre que le lieu il est attractif, alors que de base je l'ai pas payé cher du tout, et au mètre carré on a vu que c'était quand même très intéressant. Donc maintenant on va rentrer dans du précis, et c'est là où mon téléphone va me servir. En 2023, sur le bilan, j'ai perçu exactement 55 850 € de loyer. Si on ramène ça au mois, ça fait 4 654 €. Donc pour 2024, donc l'année en cours, on va être sur une moyenne qui va un petit peu augmenter puisqu'on va être sur une moyenne de 5 000 € par mois parce que j'ai loué des postes dans l'open space comme vous avez vu dans la première partie, ce qui n'était pas le cas en 2023. Au niveau des charges, il y en a pas mal et c'est là où je pense que c'est intéressant parce qu'on a plein auxquels on pense pas mais ça va assez vite. Donc j'ai un remboursement d'emprunt donc sur 12 ans, donc les 250 000 €, ce qui me coûte 1971,24 € par mois. J'ai mon assurance de prêt qui me coûte 187,37 € par mois. J'ai un service de nettoyage et de réassort des consommables, ça évidemment c'est super important, c'est toujours pareil, je pourrais le faire moi-même, mais je vais certainement pas m'amuser à faire le ménage le week-end dans les locaux, donc ça me coûte 350 € par mois. C'est aussi super confortable parce que justement le réassort des consommables, c'est-à-dire qu'ils viennent changer les poubelles, ils viennent changer le PQ aux toilettes, ils viennent remettre du savon, etc. Donc ça c'est vraiment top. Et finalement pour le prix je trouve que c'est pas excessivement cher. Ensuite j'ai l'assurance propriétaire non occupant qui me coûte 23,70 € par mois. J'ai l'électricité, donc ça c'est assez variable mais c'est entre 250 à 400 € par mois. Ça dépend des mois, l'hiver quand on va chauffer, quand on va être beaucoup dans les locaux, des fois il y a des boîtes qui sont en déplacement, donc ça fait une dizaine de collaborateurs en moins, il n'y a pas les PC, il n'y a pas les lumières. Ça varie, mais globalement c'est entre 250 à 400 € par mois, c'est jamais en dessous, et j'ai jamais eu plus que ça. Ensuite j'ai l'expert comptable pour la SCI, donc 77,18 € par mois, j'ai internet, 50,99 centimes par mois, j'ai ma taxe foncière, évidemment, qu'il faut compter, donc que je vais lisser, donc ça me revient à 350 € par mois, j'ai des charges de copro, pareil, qui sont lissées en mensuel, donc ça fait 465 € par mois. Et après j'ai le consommable qui m'appartient, qui m'incombe en tant que propriétaire que je mets. Donc ça va être le café, donc les cafés à grains pour la machine à café, le savon mais cette fois-ci partie cuisine, tout ce qui est vaisselle des fois qui se casse, etc. Les chiffons, enfin voilà, plein de petites conneries. Et donc ça j'estime le coût à 50 € par mois. Des fois ça va être un petit peu plus, mais évidemment on consomme pas toujours pareil. On est sur ces eaux là parce que ça coûte vite assez cher, notamment le café, puisqu'on passe 3 kilos par mois. Donc pour ceux qui connaissent, 3 sachets d'1 kilo de grains de café ça coûte des ronds. Donc voilà, on est à peu près sur 50 € de dépenses par mois. Donc ça nous amène à un total de 3 875,45 € par mois de frais. Et là, si on fait un calcul assez simple, on a donc un cash flow qui est positif mensuel qui va être de 1125 €. Alors évidemment c'est toujours pareil, ça va varier plus ou moins en fonction des charges exceptionnelles, d'un loyer perçu exceptionnel, etc. Mais dans l'idée on est sur ça, sur un rythme classique. Bon déjà ce qui est bien, c'est qu'à partir de ce moment-là, on voit tout de suite que c'est un investissement qui va s'autofinancer sur la durée. Et ça fait plaisir parce qu'en fait tu viens créer du patrimoine sans sortir 1 € de ta poche au mois le mois parce que c'est financé avec tous les loyers, tous les bureaux. Évidemment sur la partie loyer, il y a un des loyers qui est ma société d'exploitation en dessous, qui loue à ma SCI, ça m'appartient mais ça remonte chez moi donc c'est un petit peu un coût qui est indolore. Le rendement évidemment je vais le calculer sur le coût total de l'opération et non pas juste sur mon emprunt, sinon ça serait beaucoup trop facile et les chiffres seraient totalement affolants parce qu'on va pas oublier aussi qu'il y a eu tout l'apport en cash et ça évidemment faut le prendre en compte. Donc on va partir sur un coût total de 500 000 € et on va voir un petit peu comment ça va se faire fructifier. Et surtout faut jamais oublier de compter son apport en cash parce que ça a un coût, vous auriez pu le garder, l'investir sur un autre support, il aurait pu se rentabiliser, il aurait pu fructifier et donc forcément il aurait pu sortir un rendement net par an. Là il a été inclus dans l'investissement donc il faut prendre l'investissement dans sa globalité pour voir combien finalement notre investissement nous sort en renta à l'année. Et là la SCI me sort donc une marge nette annuelle de 37 000 €. Donc ça va être le cash flow positif plus ma capacité de remboursement de l'emprunt parce que si demain le remboursement je décide de le solder, je pourrais sortir par an 37 000 € entre guillemets de marge. Donc j'ai investi 486 000 € dans le bien, ça me rapporte 37 000 €. Donc là la vision c'est qu'en 13 ans et un mois je l'aurai amorti. Et si on vient faire le rendement de tout ça, à moins que je me sois trompé, mais vous me corrigerez dans les commentaires, mais on est donc sur du 7,6% de rendement sur la totalité de l'investissement, ce qui est très bien. Évidemment, j'aurais pu aller faire bien plus,
j'aurais pu faire des coupes sur les travaux, sur la décoration, et j'aurais pu me rapprocher de 400 000 € d'investissement au global et pas 486 000. Et donc forcément, je me serais rapproché de 10% de rentabilité, mais je le redis encore une fois, c'était pas l'objectif. Néanmoins, ça reste quand même une très belle rentabilité, parce qu'on est sur quelque chose entre guillemets de safe. Il n'y a pas de risque inhérent, les bureaux sont loués, les boîtes n'ont pas prévu de partir, on est tous là au quotidien, on s'éclate, on a vraiment créé quelque chose de cool. Donc en gros, ça rentre tous les mois, il n'y a aucun tracas, et donc c'est en gros mon patrimoine qui fructifie. 7,6% comme ça à l'année sans stress, c'est quand même agréable, et si je pouvais faire des placements comme ça tous les jours, évidemment que je le ferais tous les jours. Maintenant, si on vient regarder ma dette, il me reste à l'heure actuelle 218 000 € à rembourser. Donc si je décidais de rembourser par anticipation avec le surplus de trésorerie annuel, je l'aurais financé dans 5 ans et 10 mois. Donc ça, c'est assez intéressant. Je pense que c'est ce que je ferai. Quand la SCI aura une trésorerie suffisante, je ferai un remboursement anticipé pour pouvoir faire autre chose. Des fois, c'est pas forcément conseillé, mais là, pour le coup, je pense que je le ferai dans ce sens-là. Après, en toute franchise, j'ai l'ambition même de le financer pas en 5 ans et 10 mois, mais plutôt en 5 ans, parce que je vais ajouter des revenus qui vont être exceptionnels, notamment la location des bureaux le week-end pour des soirées, pour des événements particuliers. Ça chiffre assez vite. À chaque fois, on parle de 750 € la soirée, 1000 €, ça dépend ce que c'est. Donc sur l'année, ça rajoute quelques milliers d'euros supplémentaires, et forcément sur une vision à 5 ans, ça me permettra de gagner 10 mois de remboursement. Donc là, la vision, c'est qu'à date, dans 5 ans, le bien soit 100% financé et que j'ai pu du coup récupérer 250 000 € d'empruntés à la banque. Alors là, attention, parce que pour ceux qui suivent, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là, il a même pas parlé de ses impôts, etc. Il est en société. Et oui, vous avez raison. Je suis en société, donc SCI, sauf que je suis sur une SCI à l'IS. Alors après, je suis pas expert comptable. C'est d'ailleurs pour ça que j'en ai un et qui gère tout. Mais en gros, concrètement, on fait de l'amortissement. Donc chaque année, on a notre résultat net qui est négatif, ce qui permet de pas avoir d'impôts à payer. Mais forcément, à la sortie, sur le bien, quand je voudrais le revendre, et ben là, je me ferai fracasser. Donc je récupérerai pas la totalité de la valeur du bien, parce que je paierai du coup la flat tax. Mais en attendant, sur toute cette partie jusqu'à la revente, qui interviendra je ne sais quand, mais qui interviendra sans doute un jour, et ben c'est entre guillemets les chiffres que je vous ai présentés. La rentabilité est telle, il n'y a pas une question pour le coup d'impôt, puisque pour le coup, j'en paye pas cette partie-là, c'est la chance d'être à l'IS. Mais évidemment, si j'avais été à l'IR, il aurait fallu voir les calculs différemment et mon rendement aurait été bien plus bas. Ça, c'est toujours pareil. IR, IS, ça dépend ce que vous voulez faire de votre bien, ça dépend de la vision que vous avez, ça dépend de la vision patrimoniale. Moi, dans tous les cas, j'avais pas le choix puisque ma SCI, elle est détenue par une holding. Ma holding, elle est forcément à l'IS. Donc, en gros, ma SCI, elle était également à l'IS. Voilà un petit peu pour l'explication. Mais il faut faire attention, si vous voulez dupliquer le modèle, ça pourra varier en fonction de ce que vous voulez faire, en fonction de la nature fiscale de votre SCI. La vidéo, elle est dans un but explicatif de vraiment vous montrer un petit peu carte sur table combien ça m'a coûté, combien ça me rapporte, etc. Mais vous pouvez pas dupliquer le modèle. Il faudra quand même étudier un petit peu si vous voulez faire ce type d'investissement. Mais bon, grosso modo, j'espère que ça vous plaît et que ça vous donne surtout une vision un petit peu globale de l'investissement dans tous ses côtés, que ce soit à l'achat, jusque finalement dans le processus actuel où on occupe les bureaux. Bon point de vue, du coup, ça reste un excellent investissement, que ce soit purement d'un point de vue patrimonial, parce que 7,6% de rendement par an, c'est quand même excellent. Et c'est surtout qu'en fait, le truc qui est sous-jacent, mais j'en ai déjà parlé, c'est que nos sociétés ont explosé, donc celles de mes potes, et je suis très content pour eux, mais surtout les miennes, depuis qu'on est arrivé là, depuis 1 an et demi, c'est mes meilleures années, et d'ailleurs cette année, elle va être encore meilleure que l'année dernière. Donc ça, c'est vraiment cool, et c'est parce que justement, il y a plus de place, parce que avec nos équipes, on a pu grossir, qu'on est capable d'aller chercher beaucoup plus de chiffres, et donc, in fine, de résultats. Donc cet investissement, je le referai 1000 fois, même si j'étais à 0% de rendement, je le ferai quand même parce que derrière, sur une vision de société, les gains sont astronomiques. Donc on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement que ça t'aura plu. J'ai essayé de faire un nouveau format qui me correspond peut-être un peu plus, mais j'attends vraiment tes retours. Est-ce que ça te plaît? Est-ce que c'est trop brouillon? Est-ce que c'est pas assez monté? Est-ce que c'est un format qui t'intéresse? En tout cas, moi je me suis fait un énorme kiff à faire cette vidéo. J'espère que ça aura été partagé. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner à la chaîne et à mettre un commentaire aussi sur ce que t'en penses. Vraiment, ça me fera vraiment plaisir de savoir si je continue dans ce format-là, si j'en fais d'autres, si je documente un petit peu plus mon quotidien d'un point de vue entrepreneurial, investissement, etc. Ça m'aidera à savoir si je continue dans cette lancée ou pas. Et ça me fera surtout super plaisir de lire vos retours, même si finalement ils sont négatifs, ça reste toujours assez constructif. Je remercie une dernière fois mon partenaire Realty que je vous ai présenté dans la vidéo. Si ça vous intéresse, je vous remets le lien directement dans la description, mais je vous invite vraiment à aller regarder. Et merci à eux de me soutenir sur mon contenu et depuis des années. Ça fait toujours un très grand plaisir. Et maintenant, comme on dit, allez c'est cadeau, à plus!